Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite vous faire une guidance. Je démarre. Je démarre cette chaîne. J'espère que cela vous plaira. Donc j'ai décidé pour ce démarrage en fait de faire une guidance intemporelle. Je n'ai pas de message particulier, c'est les cartes en fait qui vont nous adresser leur message. Donc, je vais commencer par les petits messages des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ok, donc, attitude positive et tu entoures d'amour tous les êtres que tu croises, que tu aimes, y compris toi bien sûr. Et la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc n'aie pas peur de dire en fait ce que tu ressens plutôt que de tricher ou que de vouloir cacher la vérité pour préserver les autres. C'est souvent ce que l'on fait. Pardon. Alors, j'ai tiré 4 cartes du tarot. On va voir ce que les cartes, en fait, de quoi les cartes vont vouloir nous parler. Alors, première carte, le 10 de bâton. Très bien. Là, on voit cette personne-là qu'elle a un fardeau. Hein. Elle porte quelque chose de très lourd. On voit qu'elle est dans une montée. On voit qu'elle grimace, hein, vous voyez. Mais en même temps, on est sur un 10. Donc, on est au bout d'un chemin. Donc, ce que l'on peut imaginer, c'est qu'en fait, ce personnage est dans la dernière montée pour lâcher ce fardeau. D'accord? On va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, on voit cette personne, elle a un bandeau hein, sur les yeux. Elle est en train de viser une cible, mais sans regarder vraiment où elle tire, où va arriver son tir. Ce que je me dis, ce que je ressens en voyant cette carte, c'est un peu comme si on avait un choix à faire, mais qu'on n'arrivait pas à le faire, et que finalement on va se bander les yeux, on verra bien ce qui arrive. Et on prendra ce que le destin nous aura en fait choisi à travers cette cible. Ok, donc apparemment là, il va peut-être falloir regarder mieux et enlever surtout ce bandeau et ne pas se cacher peut-être la vérité. On revient vision et vérité. Vous voyez, ça rejoint un peu cette carte. Le 4 de Pentacle. Alors, on voit que cet homme, il est enfermé, visiblement. Mais en même temps, vous voyez, il est assis sur un coffre. Et puis, il est bien assis, avec les mains bien posées. On ne me le prendra pas, ce coffre. On est dans les pentacles, donc on est dans le matériel et financier. Et ce que l'on voit là, en fait, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui prenne ce qu'il a. D'accord et en fait, il est attaché à ce qu'il a et il ne veut pas le perdre. Il est enfermé. Peut-être qu'il se dit, je suis à l'abri. Je garde ce que j'ai, je ne veux rien perdre. Mais cela va peut-être l'empêcher d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures, par peur de perdre ce qu'il a déjà obtenu aujourd'hui. Ah, le 2 de coupe. Alors ça, j'aime beaucoup cette carte. Vous voyez que le ciel diffuse des rayons du soleil. C'est vraiment très beau. On voit cet homme et cette femme qui boivent un verre, qui fêtent quelque chose. Donc là, il y a de l'amour, il y a du partenariat, il y a une relation, il y a un duo, il y a un couple. C'est très beau. Franchement, là, voilà, il y a quelque chose au niveau relationnel qui est très très beau. Donc visiblement, au niveau relationnel, c'est très beau. Par contre, il y a quelque chose là, il y a un choix à faire, mais on a peur.
On a peur de perdre ce que l'on a et en même temps, on traîne un fardeau, là, on traîne quelque chose, mais on y va, on est au bout du chemin, on a envie de lâcher ça. En dos de deck, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, vous voyez ce personnage-là, il a 10 épées plantées dans le corps, mais il tend encore la main, et vous voyez qu'ici, il y a le soleil. Le 10, c'est comme le 10 de bâton, on est au bout d'un cycle, on est à la fin d'un cycle. Donc là, on est peut-être à la fin d'un cycle de souffrance. On va se relever, la personne, on voit qu'il n'y a pas de sang, et on voit qu'elle a les yeux grands ouverts, elle veut atteindre ce balai pour repartir, je pense, vers la lumière. 2 de bâton. On est encore dans le 2. 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de bâton. Donc, il y a peut-être des nouveaux choix à faire, des nouvelles routes à prendre. Et là, on est à la fin. On va lâcher ces fardeaux-là. On va avoir moins de souffrance. Et la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'abondance. C'est je maîtrise mes émotions. Je suis bien. Je suis dans un monde qui me convient. Donc, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On a quand même le 2 de coupe, la reine de coupe. Donc, au niveau émotionnel, je dirais relationnel, ça a l'air d'aller. C'est peut-être au niveau professionnel, matériel et financier, là, qu'il y a quelque chose qui... C'est vraiment le mental et le mental, le matériel. Là, c'est l'action. Mais en même temps... On va peut-être lâcher ce fardeau pour aller vers quelque chose de nouveau avec ce 2 de bâton. Faire un bon choix. Ok. Alors, on va voir ce que nous disent les messages de ton âme. Ouvrir les yeux. Alors là, c'est quand même fou. On avait la vision. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous voyez là, ce monsieur, là, ce personnage, il est enfermé pour ne pas perdre, en fait, ce qu'il a réussi à amasser aujourd'hui au niveau matériel et financier. Là, ce qu'on vous dit, sors des pensées qui t'enferment. Donc, ça rejoint là où on vous a dit une attitude positive requiert un regard positif. D'accord ? On vous demande de regarder les choses avec du positif. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous voyez, là, on a une coupe, en fait, ça passe de l'une à l'autre. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et vous voyez, on est vraiment dans le soleil. On a ces 2 coupes, on a le 2 d'épée, on a le 2 de coupe, et là, on a le 2 de bâton. Il y a vraiment des échanges, il y a vraiment quelque chose dans le donner-recevoir, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau mental. Acceptez de recevoir autant que vous donnez. Très beau message. Un message de lumière. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Là, ça colle super bien avec ces 2 cartes. Puisque là, on va laisser des souffrances, on va laisser des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont des fardeaux. On laisse tomber les vieux manteaux du passé pour aller vers le futur. Et là, vous voyez, on va vers le soleil. Là, on a la lumière. Et dans le 2 de coupe, on a la lumière. Donc, on vous dit vraiment que l'important, c'est vraiment de laisser tomber les situations, de laisser tomber peut-être certaines personnes et de laisser tomber des croyances, en fait, d'avancer et d'aller vers quelque chose. On vous l'a dit là, ouvrez les yeux et soyez positifs. Ça me fait penser, je voulais changer, c'est tout récent, cet après-midi, j'ai regardé une vidéo de Frédéric Lenoir sur le désir et il parlait de notre problème, nous humains, à l'attachement.
C'est-à-dire qu'on est attaché à des choses, on est attaché à des objets, on est attaché à un niveau de vie, on est attaché à des personnes. Et cet attachement, en fait, souvent, il nous bloque. Parce que lorsqu'on pourrait faire des nouvelles choses, eh bien, par peur de perdre de l'argent, par peur de perdre un bien, par peur de perdre un ami, par peur de perdre un membre de la famille, de s'éloigner. Je ne dis pas perdre au niveau physique, mais au niveau éloignement. Euh, on, finalement, on ne va pas vers des choses qui nous conviendraient. D'où lâcher les fardeaux, ça me fait vraiment penser à ça. Quel est le conseil du jeu de la féminité sacrée? Oh, très belle carte, le vent du changement. Vous voyez, on reste là-dedans. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Vous savez, ce petit pas de côté là qu'on vous dit de faire quand vous êtes trop englué dans une situation. Je vais vous lire le texte. Chaque jour, je volette au gré du vent. Chaque jour, je m'adapte aux conditions climatiques. Chaque jour, je m'engage à vivre de nouvelles expériences et je relève chaque défi qui se présente. Je suis animée d'une sagesse profonde et d'une joie de vivre simple et légère, entrevoyant le changement comme une formidable aventure pour devenir plus lumineuse et plus expérimentée. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, ce sera un petit peu long, mais je trouve que ce qu'il nomme l'atelier de vie, c'est un exercice, en fait, pour aller vers l'ouverture, je trouve très intéressant. Donc, sur une feuille ou sur un carnet, écrivez ce que vous devez aujourd'hui laisser derrière vous. On parlait des fardeaux. Et exprimez les émotions qui s'apparentent à ces deuils, physiques ou émotionnels. Puis, écrivez ce qu'il vous plairait de vivre désormais et exprimez les émotions qui s'apparentent à ces nouveaux rêves. Bien que parfois vous ne sachiez pas ce que les au revoir symbolisent, vous pourrez maintenant ou plus tard comprendre le chemin qui vous est destiné pour réaliser vos rêves. Car n'oubliez jamais que vous grandissez de tous les défis que vous relevez et ainsi vous vous permettez d'obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. N'ayez pas peur du changement, c'est ce qu'on vous dit. Allez vers le changement. Si vous en avez besoin, si vous pensez que quelque chose d'autre vous appelle, si vous n'êtes pas bien dans la situation que vous vivez aujourd'hui, que ce soit sur un plan personnel, relationnel, matériel, financier ou même spirituel, ou tout simplement dans certains comportements, dans certaines habitudes, dans certaines routines. Essayez des nouveaux comportements, essayez des nouvelles routines, une à la fois. Concentrez-vous sur une à la fois, car sinon, vous vous démotiverez. Très très belle carte. Je vais finir cette guidance par ce message. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon habitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Vous voyez cette femme-là, c'est assez joli. Elle est vraiment reliée au ciel. Ça arrive dans son chakra coronal. On voit les petites lumières. On voit qu'elle a un livre de connaissances qu'elle apprend. Et c'est peut-être aussi étudier son comportement. Donc on parlait peut-être de lâcher des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des choses qui ne nous nourrissent pas ou qui ne nourrissent plus, que l'on voudrait changer. N'ayez pas peur du changement. Ouvrez les yeux et laissez tomber vos fardeaux, du moins si vous le pouvez. Voilà, j'ai fini avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire et dites-moi s'il y a des guidances qui vous intéresseraient, si vous souhaitez qu'on fasse des tirages un petit peu plus spécifiques sur certains sujets.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bonsoir.